Yangambi, une réserve de biosphère de la République démocratique du Congo qui détient aussi une importante archive d'histoire des forêts du Congo. Sur ce site gardien de l'histoire des générations, les visiteurs se sont suffisamment renseignés sur l'herbarium et le laboratoire de biologie du bois. Il y a seulement 40% des espèces du Congo qui ont été récoltées. Il reste 60%. Ça, c'est mon plus grand ardent de tout ce que j'ai comme priorité des priorités, qu'on aille vite parce qu'il y a un danger qu'on ne peut pas gérer, c'est l'explosion démographique. Sa renommée a traversé toutes les frontières. La réserve de la biosphère de Yangambi, située dans le territoire d'Issangi, sur la rive droite du fleuve Congo, dans la province de la Chopo, est l'une des destinations de recherche scientifique le plus prisées à travers le monde. Déclaré réserve de biosphère depuis 1976, ce site, étendu sur une superficie de 234 000 hectares, abrite une importante biodiversité. Au-delà de recherches scientifiques, ce site a accueilli pour la toute première fois le premier échange scientifique en prélude de la pré-COP27. Une fois sur le terrain, ces différentes composantes sont visitées, appuyées par les explications des experts. Les visiteurs, pour la plupart des scientifiques des différents bassins des forêts tropicales du monde, s'enquèrent de la réalité du site. À l'herbarium, par exemple, le rendez-vous était inédit entre scientifiques dans ce bâtiment. L'herbarium, son importance, c'est d'abord un gardien et en plus, il accompagne l'histoire forestière du Congo. Pas seulement forestière, parce que la forêt est en communication avec la population. Donc c'était l'histoire forestière et sociale du Congo qui est résumée dans l'herbarium. Considéré comme le dépôt des échantillons des plantes collectées, cet endroit est considéré comme le gardien de l'histoire du Congo, avec des références qui déduisent les conditions dans lesquelles les générations ont vécu. Son importance encore, c'était un laboratoire pour les études scientifiques. Même aujourd'hui, on parle des climats, disons, des changements climatiques. Moi, je préfère les perturbations climatiques. Mais il faut avoir des références pour dire qu'à telle année, la température était par exemple de 10 degrés. Aujourd'hui, à 2020, c'est déjà 11. Donc, il y a un changement. Et il n'y a que l'herbarium qui peut vous donner ces preuves. Parce que les technologies actuelles nous permettent de connaître les conditions climatiques qui ont prévalu au moment où la plante a été récoltée. Riche en enseignements, avec des échantillons collectés et classés par catégorie dans les tiroirs après classification, cet archive de la forêt et de son histoire mérite d'être connu et conservé. Ici, le premier échantillon collecté et documenté date de 1899, mais les curateurs estiment que le premier serait collecté au XIVe siècle, mais non documenté. Le premier, c'est en 1899. Ça, c'est ce que nous avons ici. Mais je pense que nos herbiers datent plus longtemps que ça, parce que c'est une hypothèse. Je pense que déjà au XIVe siècle, on a probablement récolté les premiers herbiers, au moment où Diego Cao est arrivé au Congo. Il n'était pas seul, lui il était le capitaine du bateau, il avait des scientifiques, des géologues, des prêtres, des naturalistes, et tous ces gens s'intéressaient à ce que mangeaient à cette époque-là les nègres. Actuellement, cet herbarium stratégique et emblématique de la réserve des Yangambi se meurt silencieusement pour faute de moyens conséquents. À quelques mètres de l'herbarium, c'est le laboratoire de biologie du bois. Ce bâtiment est destiné à l'analyse du bois sur le plan biologique, anatomique et dendrochronologique. Ici, dans ce laboratoire, on rentre dans le bois pour suivre la croissance à partir de cernes de croissance. C'est ce qu'on appelle la dendrochronologie. Mais il y a également le côté anatomie du bois. Lorsqu'il y a la croissance, toute l'activité de croissance passe au niveau du cambium. On appelle la phénologie cambiale. Et ici, nous avons des approches pour suivre justement cette croissance-là. En plus des dendromètres automatiques, nous avons des parcelles permanentes, des parcelles de croissance où on suit les arbres, on marque d'abord le point de mesure et on repasse après une certaine durée pour remesurer les arbres et à la fin définir la croissance moyenne annuelle de l'arbre. Nous faisons également le marquage cambial. Échantillons, équipements, carottes du bois, intelligence, tout était mis en place pour bien expliciter les fonctionnements de ce site aussi important pour la réserve de biosphère de Yangambi destinée aux recherches scientifiques.
L'analyse de cernes de croissance est aussi intéressante lorsque nous voulons étudier le rythme de croissance des espèces. Et ceci, c'est encore plus intéressant lorsque nous voulons cibler des espèces intéressantes pour les plantations bois-énergie. Dans les plantations bois-énergie, nous avons besoin des espèces qui peuvent atteindre un diamètre intéressant en moins de 10 ans. Et avec cette technique, cette méthode, nous pouvons voir comment l'arbre grandit. À chacun sa capacité de rétention, les échanges et les descentes ont bien servi d'arguments solides pour faire renaître Yangambi de ses cendres.